Salam. Dans la vidéo précédente, j'ai expliqué, du point de vue religieux, comment et pourquoi le système français de retraite par répartition pose de graves problèmes au regard de l'éthique musulmane. Aujourd'hui, j'aimerais poursuivre cette réflexion, mais en changeant volontairement d'angle. Non pas cette fois-ci un angle religieux, non pas un angle spirituel, mais un angle pragmatique, économique, mathématique et factuel. Parce que, comme beaucoup d'entre vous, vous sentez probablement que ce système ne fonctionne pas. Vous le ressentez intuitivement. Vous voyez bien que quelque chose cloche, mais vous n'avez pas toujours les mots, ni les chiffres exacts, ni les mécanismes précis pour mettre des mots sur cette intuition de dysfonctionnement. Dans cette vidéo, je vous propose donc de comprendre pourquoi le système français de retraite est objectivement en danger et met en danger ceux qui en dépendent, et pourquoi les musulmans français risquent d'en être structurellement parmi les plus grands perdants. Et avant d'aller plus loin, je dois préciser une chose importante. Quand je parlerai aujourd'hui d'effondrement, je ne parlerai pas nécessairement d'un crash ultra médiatique, ultra soudain, ni d'un scénario catastrophe du jour au lendemain. Même si l'exemple grec que l'on a vu dans les années 2010 nous a montré qu'un effondrement brutal pouvait arriver. Nous y reviendrons d'ailleurs plus loin dans la vidéo. Dans le cas de la France, le scénario le plus probable est plutôt celui d'une dégradation continue, progressive et silencieuse. Je parlerai donc de cela ici. Une dégradation structurelle, une dégradation mathématique d'un système qui continue d'exister, mais dont la valeur réelle s'érode année après année. Ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui ici ne relève ni de l'idéologie, pardon, ni de la politique, ni de l'opinion. Ce sont simplement des contraintes démographiques et économiques. Alors, pour commencer, avant toute chose, il faut comprendre comment fonctionne réellement le système de retraite par répartition. Dans la croyance populaire, beaucoup pensent que les cotisations qui sont prélevées chaque mois sur la fiche de paye sont en fait une forme d'épargne obligatoire et qui serait gérée par l'État. Comme si l'État prenait une partie de votre salaire, la mettait de côté et vous la rendez plus tard, au moment de votre départ à la retraite. Cette croyance est rarement démentie. Elle est même un petit peu entretenue, disons-le, par des expressions volontairement ambiguës comme celle de salaire différé. Or, la réalité est tout autre. En réalité, chaque euro prélevé aujourd'hui au titre de la retraite est immédiatement utilisé pour payer les pensions des retraités actuels. Il n'y a pas de cagnotte à votre nom, pas de tirelire, pas de capital mis de côté pour vous, pas d'épargne. Autrement dit, on ne prélève pas de l'argent sur votre salaire pour épargner pour vous, mais pour payer actuellement la retraite de Bernard et Chantal, qui sont nés dans les années 50 et qui sont aujourd'hui à la retraite. Ce système a longtemps très bien fonctionné en France, pour une raison simple. La démographie était extrêmement favorable. Il y avait beaucoup plus de jeunes qu'il n'y avait de retraités. Mais que se passe-t-il lorsque ce modèle s'inverse? Lorsque la base se rétrécit? Lorsque de moins en moins de travailleurs doivent financer de plus en plus de retraités? À ce stade, une analogie devient utile. Un système de Ponzi, vous savez ce que c'est? C'est une arnaque financière dans laquelle un escroc promet des rendements à des investisseurs, mais bien sûr sans leur dire que ces rendements ne proviennent pas d'une activité réelle, mais uniquement de l'argent qui sont apportés par de nouveaux entrants, entre guillemets de nouveaux pigeons. Tant qu'il y a toujours plus de nouveaux investisseurs pigeons, le système tient. Mais dès que la base se rétracte, alors tout s'écroule. Le système de retraite par répartition fonctionne sur un mécanisme étonnamment similaire. Les nouveaux entrants sur le marché du travail paient pour les générations de travailleurs précédents. Tant que la population active augmente, le système est stable. Mais lorsque la démographie s'inverse, les mêmes lois mathématiques ce que pour une pyramide de Ponzi s'appliquent. L'un des escrocs les plus célèbres de l'histoire moderne, Bernard Madoff, jugé pour avoir monté un système de type Ponzi à des échelles astronomiques, sur des milliards de dollars, aurait d'ailleurs déclaré lors de son procès à la question «Mais d'où vous est venue l'idée d'un tel système?» Il a simplement répondu «Je me suis inspiré du système de retraite français». Un système de retraite par répartition repose sur une équation très simple. Les actifs d'aujourd'hui financent les retraités d'aujourd'hui. Et donc, tout dépend d'un indicateur clé, le ratio actif sur retraité. Dans les années 70, ce ratio était extrêmement favorable. On comptait environ 4 actifs pour un retraité. Aujourd'hui, on vous parle souvent d'un ratio d'environ 1,7 actifs pour un retraité. Mais
En réalité, ce chiffre est trompeur. Pourquoi? Parce qu'il inclut l'ensemble des personnes considérées comme actives, y compris celles qui ne produisent aucune cotisation réelle. Pour financer le système de retraite, il ne suffit pas d'être actif sur le papier. Il faut être un actif, ce qu'on appelle un actif occupé, c'est-à-dire travailler réellement et cotiser. Une personne au RSA, par exemple, ne finance pas le système, même si elle appartient statistiquement à la population active, car elle est considérée comme disponible pour travailler. Le ratio réel de cotisants effectifs est donc probablement inférieur à ce chiffre officiel de 1,7. Et ce sont les projections, selon les projections, pardon, ce ratio pourrait approcher de 1,2 à l'horizon 2050. Et même ces projections sont déjà dépassées par la réalité. Les spécialistes n'avaient pas anticipé l'effondrement aussi brutal de la natalité observé ces 2 dernières années. Le taux de fécondité chute beaucoup, beaucoup plus vite que prévu. Et il est très probable que le seuil critique d'un actif pour un retraité soit atteint bien avant 2050. Cela signifie une chose très simple. Chaque travailleur devra financer une part de plus en plus lourde du système. Et ça, c'est pas une opinion politique, c'est une contrainte mathématique. À cette dégradation du ratio s'ajoute un phénomène historique, le départ massif à la retraite des générations du baby boom. Entre 2020 et 2035, des millions de personnes vont quitter le marché du travail. Elles ne quittent pas le système pour quelques années. Avec l'allongement de la durée de vie, elles vivent beaucoup plus longtemps que les générations précédentes. Autrement dit, il faut payer plus de pensions pendant plus longtemps, mais avec beaucoup moins d'actifs et beaucoup moins de naissances pour entretenir le cycle. Ce n'est pas une crise passagère, c'est une collision démographique. Un système par répartition peut survivre à une démographie dégradée à une seule condition. Il faut qu'il y ait une croissance économique qui soit forte et durable. Or, la croissance française est structurellement faible. La productivité progresse lentement, voire même commence à diminuer. Les salaires stagnent, les cotisations ne suivent pas l'explosion des dépenses. Un système fondé sur l'idée que les générations futures paieront plus ne peut pas fonctionner dans un pays vieillissant, peu dynamique et déjà très lourdement endetté. Depuis 30 ans, le système est constamment réformé. On a eu 1993, puis 2003, puis 2010, 2014, 2023 pour les réformes principales. À chaque fois, les mêmes leviers sont actionnés. On vous fait travailler plus longtemps et cotiser davantage et recevoir proportionnellement moins de cotisations et partir plus tard. Plus un système a besoin de réformes rapprochées, moins il est stable. Ce n'est pas du tout un signe de solidité, de stabilité, c'est un signe de tension permanente. Personne ne peut donner une date précise et toute personne honnête doit le reconnaître. Mais en croisant les projections démographiques, le ratio actif sur retraité, la croissance, l'endettement public et les déficits des différentes caisses de retraite, une conclusion s'impose. Toute chose égale par ailleurs, sans rupture démographique ou économique majeure, la période 2035 à 2050 apparaît comme une zone de non-viabilité croissante. Cela ne signifie pas que le système va disparaître entre 2030 et 2050. Cela signifie que sa promesse perd de plus en plus de valeur et n'aura presque plus de valeur dans cette période-là. C'est d'ici que douter devient rationnel. Et c'est souvent à ce moment-là que beaucoup commencent à se poser une question beaucoup plus profonde. Peut-on raisonnablement confier toute sa prévoyance et donc celle de sa famille à un système mécaniquement sous tension? C'est précisément à partir de ce type de questionnement que j'ai développé une réflexion plus large dans un petit livre intitulé Bitcoin est-il obligatoire en islam? C'est un petit livre, comme je disais, d'une soixantaine de pages qui se lit très très vite, en à peu près une demi-journée, et il vous donnera une base solide au sujet de la monnaie, de son rôle en islam et de la place de Bitcoin dans ce contexte-là. Donc n'hésitez pas à le télécharger, le lien est dans la description, c'est entièrement gratuit, je le répète, donc allez-y. C'est un outil de réflexion pour penser la responsabilité, la propriété privée et véritable, la souveraineté monétaire dans un monde où les promesses étatiques deviennent de plus en plus fragiles. Et donc reprenons. À partir de là, la question n'est plus de savoir si le système va s'effondrer. Structurellement, oui, la retraite va s'effondrer. La vraie question devient comment est-ce qu'il va s'effondrer? Un scénario catastrophe où le gouvernement annonce du jour au lendemain l'arrêt total des pensions est, soyons sincères et honnêtes, très peu probable. L'effondrement le plus crédible est en fait beaucoup plus discret, mais tout aussi destructeur. Il ressemble en fait à ce que nous vivons déjà, la continuité de ce que nous vivons déjà. Une succession de réformes, l'une après l'autre, une désindexation progressive des pensions, des départs de plus en plus tardifs, des cotisations de plus en plus lourdes.
Donc pas de grand choc visible, juste une très lente érosion même qui tend à s'accélérer. Tu pars à la retraite à 70 ans, 72 ans avec une pension en fait qui ne représente plus que 10 ou 20 de ton dernier revenu. Cependant, dans un contexte de tension extrême, un scénario à la grecque n'est pas à exclure. En Grèce, en 2015, les pensions n'ont pas été supprimées. Elles ont été réduites brutalement jusqu'à 40. Si tu touchais 2 000 € de pension retraite, tu passais à 1 200 € du jour au lendemain. Mon intuition est donc la suivante, pour être tout à fait sincère avec vous. Un effondrement lent et progressif, ponctué à un moment donné par un choc majeur qui viendra atténuer directement la retraite en France. Dans ce contexte, il devient donc de plus en plus risqué de dépendre exclusivement de la retraite de l'État. Et c'est ici que les musulmans français font face à une difficulté supplémentaire que n'ont pas les autres citoyens. Nous avons, nous, en tant que musulmans, moins accès aux outils classiques de constitution de patrimoine. Le crédit immobilier à intérêt nous est exclu, évidemment, les produits financiers conventionnels, pareil, l'endettement bancaire également, et beaucoup de musulmans risquent donc d'arriver à la retraite avec un loyer à payer et une pension insuffisante pour se loger dignement. L'éducation financière étant déjà faible en France, elle l'est encore davantage dans une population musulmane qui, à juste titre, se méfie de la finance conventionnelle. Cela crée une vulnérabilité particulière. Il ne s'agit donc pas de paniquer, mais de reprendre une responsabilité morale, ne pas dépendre exclusivement d'un système fragile, endetté et instable. Il faut réfléchir à l'état, à l'épargne, il faut réfléchir à la propriété réelle, à la transmission, à la protection contre l'inflation. Ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité. C'est dans cette réflexion que Bitcoin apparaît pour beaucoup, non pas comme une promesse de gain, mais comme un outil de préservation de la valeur. Et ça, nous en parlerons dans les prochaines vidéos sur le sujet de la retraite. Le système de retraite français n'est donc pas éternel. Non pas par complot, c'est pas par méchanceté, mais parce qu'il est soumis à des lois économiques que personne ne peut contourner indéfiniment. La période 2035 à 2050 marque une zone où ces tensions deviennent visibles. La vraie question n'est donc pas «l'État va-t-il me sauver?» Bien sûr que non, la vraie question c'est quelle responsabilité je suis prêt à assumer pour l'avenir de ma famille de manière juste et halal. Donc, dans la prochaine vidéo, nous verrons comment penser concrètement la prévoyance et l'épargne, sans dépendre entièrement d'un système à bout de souffle. Je vous invite à vous abonner pour ne pas la rater. Je vous retrouve à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.